afin que nous ayons la lumière. Vous avez un songe, vous avez une préoccupation, vous avez besoin de la prière. Le numéro est là, bientôt là, on va vous les balancer. C'est le 099 522 68 92. On va vous les balancer. Voilà, bientôt là, on va les faire. 099 522 68 92. Tel est le numéro où vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, c'est le même numéro. Sur Facebook, c'est Sylvain Binbeni. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Voilà, ça sera une très bonne chose. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, si vous avez la Bible, partout là où vous nous suivez, prenez votre Bible. Déjà, c'est un outil qui, pendant que nous allons commencer à prier pour les malades, vous allez mettre votre main droite sur votre Bible et je vous dirai quoi. Je vous dis, vous avez la Bible. J'aime bien travailler avec ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, pendant la prière, vous allez mettre la main droite sur la Bible. Sur la Bible, et je vais prier pour vous. Et il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. D'abord, là, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 30. Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que les saints disent Amen. Voilà, je vais parler ce matin sur l'appel. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu nous suis? L'appel, c'est quoi? L'appel, c'est la convocation de Dieu. L'appel, c'est Dieu qui appelle un homme du monde vers lui. Dieu appelle quelqu'un du salut ou bien du ministère. Alors quand nous voyons l'appel, nous voyons la convocation. Quand nous voyons l'appel, nous voyons Dieu qui veut mettre quelqu'un à part. C'est-à-dire tout celui qui a été appelé par Dieu, c'est-à-dire Dieu l'a appelé pour une mission quelconque. Dieu ne peut pas t'appeler juste pour te plaire ou bien juste par formalité, non. Dieu appelle quelqu'un pour une mission. C'est pourquoi j'ai défini l'appel comme étant une convocation. Et bien aimé, il y a deux manières que Dieu nous appelle, et ces deux manières sont des manières principales. Première manière, Dieu nous appelle par la voix audible. Vous allez voir Samuel, Dieu l'appelle. Pendant qu'il dormait, il entend une voix qui était textuellement comme celle d'Élie. Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Cette voix-là qu'il entendait, c'était une voix qui l'a permis d'auditionner l'appel de Dieu. Donc l'appel audible, c'est l'appel que nous entendons au travers les oreilles. Et quand Dieu nous appelle, il nous permet vraiment que nous puissions auditionner aussi au travers les voix identifiables. Voilà, c'est pourquoi peut-être vous qui êtes là, vous qui me suivez, avez-vous déjà entendu cette pareille voix-là qui vous appelle, que ce soit au travers les songes, que ce soit d'une manière physique, et Dieu peut vous appeler comme ça. Et deuxième manière que Dieu nous appelle, Dieu peut nous appeler par des signes. Voilà des signes, par exemple, nous voyons l'homme de Moïse. Dieu l'a appelé par des signes. Il a vu une flamme de feu, il a vu le buisson ardent, et c'est ce buisson-là, les signes qu'il a vu, c'est ce qu'il a attiré vers Dieu. C'est ce qu'il a attiré d'aller écouter, entendre. Alors, tu peux voir des signes,
peux voir des symboles, tu peux voir certaines images qui viennent de Dieu. C'est un appel de Dieu. Dieu peut te montrer quelque chose au songe, sans voix, sans audition, et tu ne comprends pas. Tu te vois, tu es dans un véhicule en train de rouler. Tu te vois, tu es peut-être en train de marcher. Derrière toi, il y a beaucoup de gens, où il y a des animaux. Tu te vois, tu as un bâton. Là, il n'y a aucune voix. Il n'y a aucune voix que tu as entendue, mais les signes que tu as vus là, directement, c'est un appel de Dieu. Voilà, ce sont ces deux manières. Il y a aussi certaines circonstances qui peuvent arriver dans notre vie. Ça peut constituer aussi une voie par laquelle Dieu nous appelle. Par exemple, les circonstances de la vie, par exemple, l'accident, Dieu t'a mis à part, Dieu t'a sauvé au travers d'un accident, tu te sens déjà poussé d'aller les suivre, tu te sens vraiment convaincu que je dois les servir. C'est un appel aussi, et ces appels-là doivent toujours passer par un mentor, ça doit passer par un père spirituel. Tu ne peux pas manquer un père spirituel, bien-aimé. Élie était le père spirituel de Samuel. Et vous allez constater que Samuel a été bien encadré par Élie. Il a appris les sacerdoces. Il a appris tous les secrets qui étaient dans les tabernacles. Voilà. Donc tu ne peux pas manquer un père spirituel. Alors, tout enfant de Dieu doit avoir un père spirituel. Puisque c'est de lui que nous apprenons. C'est de lui que nous recevons la connaissance. C'est de lui qui nous pousse maintenant à entrer, qui nous introduit, qui nous initie de ce que Dieu veut que nous puissions faire, qui nous aide maintenant à différencier de ce qui est pire et de ce qui est précieux. Voilà. Alors c'est lui qui est notre coach. Si tu n'as pas de père spirituel, mon frère, tu vas patauger un jour. Ce n'est pas seulement la connaissance, il y a aussi l'expérience. Il y a des hommes de Dieu que nous avons ici qu'on appelle les patriarches. Ils ont de l'expérience sur comment servir le Seigneur. Suivez l'exemple de ces gens qui avaient cueilli les colonquettes sauvages pour mettre dans les pots. Ils étaient fils de prophètes. Ils avaient reçu les enseignements, mais ils n'étaient pas expérimentés. Comme conséquence, ils ont amené la mort dans les pots qui a failli exterminer toute cette génération. Alors ce que j'aimerais bien vous dire est que ce matin, comprenez que vous devez avoir un mentor, un père spirituel. C'est ce père-là qui va vous aider, qui vous dira que non, à chaque fois, il y a de telles histoires qui se répètent. Quand tu vois de telles situations, il faut se comporter en telle manière. Alors, j'aimerais bien vous dire que soyez de ceux-là qui sont en train de suivre vraiment cette manière de faire les choses. En tout cas, nous sommes vraiment très contents ce matin car le Seigneur est avec vous. Merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez. Là en particulier, je vais saluer mon père spirituel qui est mon mentor. Lui, c'est l'apôtre Daniel Mouteba. Voilà, que je salue vraiment. Que Dieu vous bénisse, Père. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bien-aimés, nous sommes là. Nous disons, dans l'appel, il y a toujours quelque chose que Dieu nous accompagne avec l'appel. Bien-aimés, nous avons des manières que Dieu nous appelle. Et aussi, il y a aussi des types d'appels. Il y a les manières, je vous ai dit, c'est par la voix audible, c'est par les signes ainsi que des circonstances. Alors, il y a aussi des types d'appels. Nous avons le premier type d'appel, c'est l'appel au salut. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle au salut. Et quand il t'appelle au salut, directement, tu dois comprendre qu'il te met d'abord à part, il te sauve, il t'écarte. Il a besoin que tu comprennes qu'il a besoin de toi. C'est une convocation, c'est tel que je vous l'ai dit. Et quand il te convoque, il a besoin directement que tu obéisses. Il y a de ces gens-là que Dieu a appelés qui n'obéissent pas jusqu'à présent. Alors, j'aimerais bien vous dire, comprenez que quand Dieu nous convoque, il veut d'abord sauver notre âme. Il veut sauver notre vie.
Il veut sauver toute notre personnalité, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand il les met à part, il veut toujours que nous puissions vraiment lui appartenir. Et le deuxième type d'appel, Dieu nous appelle au service. Voilà, nous ne pouvons pas être seulement sauvés sans rendre gloire à celui qui nous a sauvés. Et l'appel au service, c'est maintenant, il nous maintient à son service. Il nous met maintenant à son travail. Il nous met maintenant à son service. Voilà. Il nous attache à son sacerdoce. C'est ça. Donc tu ne peux pas demeurer toujours sauvé et tu ne fous rien. Là tu es un arbre qui ne produit pas le fruit. Là tu es un arbre qui ne fait absolument rien. Tu risques d'être coupé. Quand Dieu nous met à part, quand Dieu nous convoque, quand Dieu nous appelle, il a besoin d'abord de nous sauver. Deuxièmement, il a besoin de nous introduire à son service. C'est pourquoi le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier, ce sont ces gens-là que Dieu va introniser, va introduire au service. Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée là où tu pries? Tu pries dans quelle église? Tu pries dans quelle paroisse? Si tu pries dans notre église, nous allons te dire ce que tu dois faire par rapport à ce que nous allons constater, par rapport à la manière dont tu vas te comporter, par rapport à la grâce que Dieu va mettre en toi. Nous allons t'orienter. C'est très important. Alors, nous avons besoin de gens qui doivent se mettre au travail. Et pourquoi nous vous enseignons, nous vous appelons aux enseignements. Chaque matin, nous enseignons ce genre de choses. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, avant qu'il n'appelle une personne, il doit d'abord le concevoir, puisque l'appel qui vient de Dieu ne vient pas au hasard puisque tu es mis au monde dans une famille. Non, il y a d'abord la prédestination telle que la Bible dit au verset 30. Que Dieu, il y a de ceux-là que Dieu a prédestinés. Et après les avoir prédestinés, il les appelle. Après les avoir appelés, il va les justifier. Après les avoir justifiés, il va les glorifier. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Qui est prédestiné? C'est-à-dire la prédestination, c'est Dieu qui te met toi dans sa tête. Dieu conçoit dans ses pensées. Il te crée déjà. Il t'envoie. Il est déjà Dieu déjà dans sa tête. C'est-à-dire, c'est ce que nous appelons la première existence. Voilà. La première existence, c'est ce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ce qui veut dire l'homme existait déjà dans les pensées de Dieu. Là, c'est la prédestination. Il dit encore dans sa parole, il dit que avant que tu sois une masse dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'ai appelé, je t'ai établi prophète. Là, nous voyons Dieu qui conçoit une pensée, qui établit un prophète sans qu'il soit encore conçu dans le sein de sa maman. Voyez déjà là, nous comprenons qu'il y a de ces choses-là que Dieu est en train de faire, que Dieu est en train de planifier, que Dieu est en train de prédestiner avant que nous soyons appelés tels. Dieu te prédestine déjà à être prophète. Alors, bien-aimé, personne n'a décidé que tu sois pasteur. Même pas tes parents. C'est la prédestination. La prédestination, j'appelle ça la première existence de l'homme et dans la prédestination de Dieu. Ce qui veut dire dans les pensées, quand il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, c'est la prédestination. C'est-à-dire quoi? Tu as vécu, tu as existé dans le pensée de Dieu. Et regardez comment est-ce que Dieu est bon pour l'homme. Le premier jour, le deuxième jour, troisième, quatrième jour, voire même le cinquième jour, Dieu créé par la parole. C'est tout. Et quand il parle, la chose existe. Quand il parle, la chose apparaît. Quand il parle, les choses sont là. Mais arrivé au sixième jour, pour l'existence de l'homme, l'homme commence d'abord par exister dans les pensées de Dieu en disant créons l'homme. Il fait d'abord une réunion, il fait d'abord un comité, il crée d'abord une décision par laquelle il doit exécuter. Et la deuxième des choses, Dieu fabrique l'homme. Voyez, Dieu fabrique l'homme. L'homme existe dans les pensées de l'Éternel et Dieu
qui descend sur la terre, il fabrique l'homme et enfin il prend la partie de lui-même Dieu, il souffla dans l'homme. Voyez, quand Dieu vous appelle, c'est-à-dire c'est par prédestination. Tu ne peux pas croiser les bras, mon frère. Tu ne peux pas rester comme ça. C'est-à-dire tu étais déjà dans les pensées de Dieu. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Tel que tu me suis là, je te dis, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Alors tu dois être fier à les servir au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Alors, pendant que Dieu nous prédestine, nous avons la deuxième existence, c'est la naissance biologique. La naissance biologique, c'est quand nous voyons maintenant Dieu qui permet l'union de deux personnes. À partir de leur sémence, nous voyons qu'il y a la grossesse. Après 9 mois, nous voyons un certain monsieur, un beau gars qu'on appelle Sylvain Binbeni. On me donne un nom, on me prépare, ainsi de suite. Ça, c'est la préparation des parents. Et cette existence-là est biologique, voilà. L'existence biologique, c'est la sémence des deux personnes. L'existence spirituelle, c'est Dieu qui t'a prédestiné dans ses pensées avant la fondation du monde. Et maintenant, pendant que nous grandissons, nous devons grandir en stature, en sagesse et en connaissance. Pourquoi? Parce que ces choses-là doivent aussi nous accompagner. On doit voir la chair qui est en train de grandir, on doit voir aussi notre cerveau, ainsi que certains éléments qui doivent nous accompagner, puisque les hommes ont besoin de la maturité. Voilà, on doit être mature pour être présenté devant le public, c'est très important. Bien-aimé, troisième existence, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un maintenant grandit et maintenant il doit recevoir le Seigneur dans sa vie. Il doit naître de nouveau, puisque la première naissance a échoué, celle qui est biologique. Il faut maintenant passer à la nouvelle naissance pour que nous puissions l'appartenir. Toi d'abord qui me suis, est-ce que es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es passé par le baptême? Est-ce que tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et sauveur dans ta vie? Si tu ne l'es pas, bien aimé, je t'invite à notre assemblée temps de la moisson ce matin. Viens, nous allons t'enseigner et tu vas passer au baptême. Puisque si quelqu'un n'est pas de nouveau, que quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, il ne va pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a certains préalables que nous devons obéir. Pourquoi? Puisque c'est Jésus lui-même qui intime l'ordre. Que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, Dieu qui t'appelle, il a besoin que tu puisses encore naître. Tu étais dans ses pensées. Il y a la formalité à remplir. Tu dois naître de nouveau. Tu dois passer au baptême. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et directement, tu devrais, mais tu lui appartiens. Tu deviens un fils. Alléluia. Qu'Adonai soit béni. Et pendant que tu es devenu fils, il y a droit à l'héritage. Puisque un serviteur travaille pour les salaires, mais un fils travaille pour l'héritage de leur maison. Alors nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous allons hériter le royaume que le Père, que notre Dieu nous a prédestiné avant la fondation du monde. Alors ce que j'aimerais bien vous dire, sachez que Dieu a besoin de vous. Il a besoin que vous puissiez naître, c'est-à-dire que vous soyez comme à l'état initial, comme il vous a conçu dans ses pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et dis Amen ensemble avec moi. Et pendant que je parle, je vis déjà tous les enfants du temps de la moisson. Quartier La Niche, quartier Zoute, quartier Kitabataba, quartier Toyota, quartier Mission, au Cité Tout Consort. Aujourd'hui, c'est à 8 h. Venez, puisque de telles paroles, vous devez aussi en bénéficier. Écoutez, quand Dieu nous appelle comme ça, il a besoin que nous puissions passer par ces étapes, puisque ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vos parents, ça dépend de celui qui nous a appelés, qui est Dieu. Alors, les prédestinés tels que je vous ai dit, c'est vous là, c'est moi, c'est tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà prophètes, nous ne sommes déjà docteurs, nous ne sommes déjà pasteurs, selon la prédestination. Ce que nous voyons, quelqu'un maintenant ne passe pas les visibles, ce sont des procédures à suivre pour que nous puissions aussi avoir
un bagage qui nous permettra à défendre notre ministère, à défendre le nom de Christ, puisque nous sommes des combattants, nous sommes des élus, nous sommes des missionnaires. Notre mission, c'est d'aller propager le nom de Jésus partout. Maintenant, comment tu peux prêcher Jésus que tu ne connais pas? Comment tu peux annoncer la bonne nouvelle que tu ne maîtrises pas? Comment tu peux être un enseignant aussi longtemps que tu n'es pas enseigné? C'est pourquoi tu as tout intérêt d'abord de passer au banc d'apprentissage. Ce que nous appelons l'école du ministère, qui se passe de 8h à 8h30 uniquement pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Même si vous êtes diacre, même si vous êtes serviteur, même si vous êtes ancien, même si vous êtes pasteur, vous avez besoin de cette école-là. Nous apprenons chaque jour jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Bien-aimés, et ceux qui sont appelés, ils doivent être justifiés. Voilà là où les choses commencent à devenir bonnes. C'est-à-dire quoi? Quand je vous appelle, que les saints disent Amen, c'est-à-dire quand nous sommes rachetés, nous ne sommes pas juste aux yeux des hommes, nous sommes juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Il a caché nos faiblesses, mais il nous a vêtus de ses qualités. Voilà. Que les saints disent Amen. C'est comme une femme qui nous connaissons, elle est chétive. Nous connaissons que cette femme est moche dans les quartiers. Nous connaissons que cette femme ne connaît pas préparer dans les quartiers chez elle à la maison. Nous connaissons que cette fille est illettrée. Mais quand elle est mariée, le mari couvre tous ces défauts-là. Pourquoi? Parce qu'elle prendra le nom de son mari. Si son mari est ingénieur, on va l'appeler maman ingénieur. Si son mari est directeur, on va l'appeler maman directeur. Ipso facto, la qualité du mari va couvrir les défauts de sa femme. C'est ce que nous sommes. C'est-à-dire quand le Seigneur nous appelle, il nous justifie. Ce qui veut dire au travers le sang de Jésus, nous sommes couverts. Nous sommes couverts de son sang. Et quand nous sommes couverts de son sang, ipso facto, tous les défauts, je dis bien tous les défauts, tout handicap est couvert par lui. Il nous présente parfait, pas selon les hommes, mais selon lui-même. C'est lui qui doit nous coter. C'est lui qui nous cote, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Alors la justification là est seulement si à cela que Dieu a appelé. Dieu ne peut pas te mettre devant les humains s'il ne t'a pas encore justifié. Dieu ne peut pas te présenter devant les humains s'il ne t'a pas encore justifié. Alors, c'est là que Dieu appelle. Il ne peut pas commencer le travail sans être justifié, puisque l'accusateur, c'est le diable. Les hommes vont vous accuser, les hommes vont parler mal contre vous. Quelle sera votre parole de défense? Si ce n'est que Dieu lui-même qui va te défendre, puisque Jésus est notre avocat et c'est lui notre juge. Si lui est là à côté de nous, il va nous défendre et il va sortir les jugements. Alors j'aimerais bien vous dire, bien-aimés, sachez que pendant ce temps, tu as besoin de la justification de Dieu. Les hommes ont beaucoup parlé sur toi. Les gens te critiquent sur ton ministère. Ne t'en fais pas parce que tu ne t'es pas enrôlé toi-même. Tu as été enrôlé par le Seigneur Jésus-Christ qui t'a envoyé dans son champ, qui t'a dit, va faire de toutes les nations mes disciples. Maintenant, c'est lui qui doit répondre au prédateur, c'est lui qui doit répondre à ceux-là qui se posent mille et une questions. Voilà pourquoi, qui t'a appelé, qui t'a fait ceci, cela. C'est lui qui va répondre. Que les saints disent Amen. Vous savez que le sang de Jésus est venu corriger les jugements qui s'étaient passés dans les jardins d'Éden. Le premier jugement de Dieu était que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Oui, c'est vrai, ce jugement-là condamnait l'homme à la mort directement. L'homme n'avait plus droit à vivre. L'homme était mort spirituellement. L'âme de l'homme était déjà morte et il était devenu disons, quelque chose, un objet, on peut dire un objet. Savez-vous? Maintenant, il a fallu que Jésus entre encore dans les champs qu'on appelle Gethsemane. Au travers le sang qu'il a perdu, au travers le sang qu'il a donné, il est venu maintenant corriger. Il est entré en appel. Il dit, Père,
pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui veut dire, Jésus était devenu un avocat. Il dit que dans les jardins d'Éden, si l'homme avait péché, ce n'était pas l'homme le coupable. La raison ou la source du problème, c'était le diable. Alors, comme l'homme ne connaissait rien, le diable lui a monté un coup. Pardonne à l'homme, condamne le diable. C'est pourquoi il a prévu la Guéhenne, là où le diable doit passer son éternité dans la Guéhenne, dans l'enfer. Alors, ce jugement-là, nous donnons maintenant le droit de participer ensemble, de partager, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fils. Bien-aimé, il est bon, il est merveilleux de servir le Seigneur. Pourquoi? Puisque Jésus a tout payé, il est venu avec un plan de la rédemption. Il est venu avec un plan par lequel personne ne peut échapper. Même si tu te dis que non, moi je suis de telle tribu, il te dit, moi je suis le lion de la tribu. Ce qui veut dire, votre tribu entre dans la tribu de Jésus. Votre sang entre dans le sang de Jésus. Votre démarche entre dans la démarche de Jésus. Donc tout est accompli, qui veut dire qu'il vient maintenant d'avoir un jugement final. C'est le jugement de la rédemption de l'homme sur la terre. Que le Seigneur dise Amen. Alors, et quand Dieu justifie une personne, il doit le glorifier, ce qui veut dire le présenter comme étant un produit fini. Voilà. Il doit maintenant vêtir des mandats, du pouvoir. Il doit maintenant faire au nom de Jésus tout ce que Jésus lui a recommandé de faire. Aujourd'hui, si nous prions pour les malades, c'est le travail de Jésus, ce n'est pas notre travail. Là, je vous dis vrai. Aujourd'hui, si nous sommes en train de chasser les démons, c'est le travail de Jésus, ce n'est pas notre travail. Mais puisqu'il nous a glorifiés, puisqu'il nous a mandatés, puisqu'il nous a donné la mission, puisqu'il nous a donné cette parole que prenait ma place, puisque nous sommes des envoyés par son nom, nous avons l'ordre de mission, nous avons l'autorisation. En son nom, nous chasserons les démons. En son nom, nous guérirons les malades. En son nom, nous allons ressusciter les morts. Voilà la gloire qui nous vêtit en Jésus-Christ. Alors, quand quelqu'un est appelé, quand quelqu'un est justifié, Dieu doit le glorifier. Ce qui veut dire, il doit vêtir de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire, il va marcher ensemble avec lui. Ce qui veut dire, il sera maintenant un associé de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu va l'utiliser comme lui-même. Alléluia. Ce qui veut dire, le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir qui nous donne mandat, qui nous donne l'autorisation, qui nous donne le pouvoir d'exercer toutes les activités dans n'importe quel coin. Ce qui veut dire, le diable n'a plus de dessus sur nous. Alors j'aimerais bien vous dire, faites attention au pasteur qui vous gère, puisque c'est quelqu'un qui vit d'abord par prédestination, ce qui veut dire dans les pensées de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a appelé, il a mis à part. C'est quelqu'un que Dieu a justifié, qui n'a pas de quoi le condamner. C'est quelqu'un que Dieu a glorifié, il est investi et il a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Vous devez respecter les hommes de Dieu, respectez vos pasteurs, honorez-le vivant, surtout vivant. N'attendez pas que le jour qui sera dans les cercueils, que vous soyez un Joseph d'Arimathée, qui est là que pour donner des cercueils, qui est là que pour donner les linquets, ainsi de suite. Nous avons besoin de gens qui vont accompagner les pasteurs, qui vont accompagner les ministères, qui vont aider que leur paix émerge. Savez-vous qu'à l'Icassi, vous avez de bons prédicateurs? Savez-vous qu'à l'Icassi, vous avez des prédicateurs qui font la différence? Mais pourquoi? Faute de moyens. Faute de moyens, il n'y a pas vraiment l'émergence, bien-aimé. Faute de moyens, on ne sent pas l'impact sur le plan même national ou international. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de gens qui sont comme des barzilaïs. Pendant des temps de faiblesse, ils vous soutiennent. Pendant les temps de faiblesse, ils vous poussent à aller de l'avant. Pendant un temps, ils vous donnent leurs moyens pour dire, Seigneur, je donne mes moyens pour que l'évangile aille de l'avant. Vous ne savez pas prêcher, vous ne savez même pas faire quelque chose, vous ne savez pas chanter, mais que votre argent prêche, que votre argent soutienne les ministères des autres, que votre argent permette à ce que les églises naissent, que votre argent pousse les gens à aller en mission. Et je pense que vous serez aussi comptés parmi les gens
qui seront le meilleur. Puisque la victoire d'une équipe consiste, même les médecins qui soient les joueurs, ce sont aussi des joueurs. Même ceux-là qui sont chargés à pousser aussi, animer, ils font partie de cette victoire. Alors ce que j'aimerais bien vous dire, sachez que ça sera une très bonne chose. Il y a quelqu'un qui nous appelle, merci beaucoup, je vois votre appel, merci. Dans quelques minutes ici, vous pouvez nous appeler, nous allons vous prendre en direct. Voilà, là nous voulons prier. Je vous ai prévenu que avant la fin, nous allons prier. Vous avez la Bible. Vous allez mettre la main droite sur votre Bible. Je vais prier. C'est la parole de Dieu. C'est ce que je prêchais. Et dans cette Bible-là, je sais bien que je vous ai donné les rémas. C'est pour vous. Je vous ai donné les rémas, bien-aimés. Sachez que ça, c'est pour vous, personnellement. Je me suis adressé à vous qui me suivez. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Soyez là. J'ai dit bien soyez là. Vous qui êtes appelés, vous n'êtes pas appelés au malaxé. Vous n'êtes pas appelés à la cuisine. Vous êtes appelés à les servir. Le mariage doit être un canal par lequel Dieu doit se glorifier. Le travail doit être un canal où Dieu doit se glorifier. Quand le travail commence à t'absenter à l'église, sachez que ce travail-là va t'amener à l'enfer. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu te donne les enfants, c'est que ces enfants-là doivent conquérir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi vous vous absentez? Puisque vous avez un travail chez les Chinois. Dites aux Chinois, j'ai droit aussi d'aller servir le Seigneur. J'ai droit aussi de me reposer le dimanche. Ils ne doivent pas bousiller de votre temps. Il doit respecter votre vie spirituelle. Même lui là, il prie quelque part. Mais toi, il te met tous, tu deviens comme si tu étais une machine qui ne parlait pas. Ils doivent apprendre que nous sommes un pays laïque, un pays qui doit honorer son Seigneur, un pays qui doit aussi prier. C'est grâce à nos prières que nous sentons qu'il y a la paix. C'est grâce à nos prières que les Chinois peuvent venir ici investir. Les Chinois ne doivent pas bousiller du temps du Seigneur. Dites-le ouvertement, messieurs, je travaille du lundi au samedi, mais dimanche, laisse-moi les prier, mon Dieu, puisque c'est lui qui me donne le souffle. Apprenez à ces étrangers que nous avons un Dieu vivant et vrai. Prêchez-les l'évangile. Que le poste qu'il vous a donné là soit un canal par lequel il doit comprendre que tu ne vis pas de toi-même, tu as une force surnaturelle qui te pousse à les servir. C'est ça. Alors, soyez quand même clairs avec les gens auxquels vous servez. Nous voulons prier, bien-aimés. Vous tous qui me suivez, je vois il y a des appels qui retentent par-ci par-là. Il y a des SMS. Merci beaucoup. Là, j'étais en train de prêcher. C'était difficile vraiment que je puisse décrocher. Merci beaucoup. Je vois beaucoup d'appels. Faites un SMS. Je vais lire ça. Les appels, vous allez m'appeler à la fin. En tout cas, je vais vous prendre. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Nous voulons prier. Là où vous êtes, prenez votre main droite, mettez sur la Bible et je vais prier. Tendre Père, le puissant des nations, je recommande la vie de mon frère, je recommande la vie de ma soeur, je recommande tout un chacun qui m'a suivi. Toi qui es malade, comme Dieu t'a appelé, comme Dieu t'a prédestiné, comme Dieu t'a justifié, tu as droit à la guérison. Et que le Seigneur Dieu te touche, qu'il touche là où ça fait mal. Toi, tu as des problèmes sérieux, les problèmes des finances, les problèmes, je ne sais pas moi quoi, mais le Dieu Tout-Puissant, que je jure par son nom, m'a envoyé pour te dire chaque chose à son temps et ta maladie à son temps. Et son temps là, c'est aujourd'hui, ça doit cesser au nom de Jésus. Je libère ton âme, je libère ton corps, je libère ton esprit dans les gouffres de la mort. Que le Tout-Puissant puisse être avec toi au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de célibat. Toi qui me suis, les déceptions sont devenues ton partage. Maintenant là, je déclare le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a investi, le Dieu qui m'a prédestiné, le Dieu qui m'a justifié à les servir, le Dieu qui m'a glorifié à travailler avec les mandats et les pouvoirs, me dit maintenant, lève-toi et marche, que ta vie change, que ton mariage change, que tes activités changent, que toutes les situations qui t'entouraient changent au nom de Jésus. Et ce matin, que ce soit un moment où Dieu sera pour toi
un guide, un père fidèle, un père qui n'a jamais déçu, un père qui dit la chose et il le fait. Alors, reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Toi qui me suis en ce temps, quel que soit l'endroit où tu es, que tu sois en prison, que ton innocence maintenant crie comme le sang d'Abel, que tu sois libéré dans cette semaine qui commence. Au nom puissant de Jésus, toi qui me suis, tu es à l'hôpital, celui-là n'est pas ton lieu. C'est la maladie là est venue vraiment entrer sans l'autorisation. Maintenant que Dieu te libère, au nom de Jésus, amen. Je vous invite ce matin, venez au culte. Le matin ici, nous prions de 8h à 11h45. De 8h juste à 8h30, ce sont les enseignements des serviteurs. Venez, vous aurez de quoi bénéficier. Nous sommes au quartier La Niche, l'avenue industrielle, coin temps de la moisson. Il y a déjà une avenue qui a été baptisée au nom de l'église. Venez déjà, que Dieu vous bénisse.